Aujourd'hui, j'avais juste besoin de prendre de la hauteur, de ne pas nécessairement me prendre la tête sur les sujets à exploiter pour cet épisode de podcast. Quelle idée de se mettre en espadrille, putain. Je voulais juste mettre en avant des sujets qui m'inquiétaient actuellement, Mais je suis pas sûr d'aller vers la roche là. Putain, je me suis planté de trajet, les refs. dont un qui me bouffe littéralement la vie. Nous y sommes. Ça fait du bien de te retrouver à toi aujourd'hui qui me regarde ou qui écoute. Je te suggère de regarder la vidéo parce que ça en vaut le détour. Je suis désolé s'il y a des bruits de mouches ou de trucs qui tournent autour là parce que on est en plein dans la nature, pardon. Donc forcément qu'on doit faire face aux éléments naturels, tu vois, c'est obligatoire. On va pas dire aux mouches et aux autres insectes de se taire. Ça me paraît normal. On est dans leur territoire, c'est pas le mien. J'espère que le cadre est bon. Toi qui regardes la vidéo, je sais pas si la mise au point se fait bien puisque je suis un grand débutant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a le coucher de soleil et c'était le but, les amis, pour le début de cet épisode. Je sais pas combien de temps il va durer, sachant que c'est 20h25. Le soleil va se coucher dans une dizaine de minutes. Il faut pas non plus que je parte trop tard parce que j'habite pas ici du tout. Voilà, j'ai une demi-heure de route pour rentrer. Bref, je raconte ma vie. Aujourd'hui, j'aimerais exploiter 3 putains de sujets et je vais m'asseoir si tu le veux bien parce que j'ai ma petite chaise de camping évidemment. Et comme ça, on est bien et on profite ensemble. Normalement, je suis dans le cadre. Voilà. Donc, je te propose d'exploiter 3 sujets aujourd'hui. Celui de ChatGPT, celui qui est sur les sentiments et l'humilité. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui me viendra en tête. J'en ai notamment un. Je crois que le coucher de soleil, les amis, il est là. Il est avec nous. Ça fait trop du bien, en vrai, de juste se ressourcer et de prendre des forces. Parce que je suis tellement trop à l'intérieur de chez moi tout le temps que juste ce genre de moment, c'est insane pour moi. J'adore ça. Juste kiff. Toi qui regardes vraiment la version audio, je t'invite à aller voir sur YouTube. T'as les liens en description de toute façon. Tu peux aller checker. Et là, le soleil, il se couche, les amis. Et c'est absolument magnifique. Exactement le même point de vue de quand on était venu il y a environ 8 mois de ça. Au même endroit, au même moment, entre guillemets. C'était à peu près pas la même date, mais la même heure. Et ça fait plaisir de revenir ici. Je pense que ça va être un peu notre petit QG quand on sera en Bourgogne-Franche-Comté. Regarde-moi ça comme c'est magnifique, le soleil qui part et qui se relèvera demain à l'aube. Bref, je te propose de commencer par le sujet de ChatGPT, parce que c'est quelque chose qui en ce moment me préoccupe un petit peu. Alors je vais pas revenir sur le truc de oui, écoute, ChatGPT c'est craignos, les robots vont remplacer l'humain. Non, je vais pas revenir sur ça parce que ça pour moi honnêtement c'est irréel et ça ne se passera pas. Par contre, là où ça me dérange un petit peu, et ça vise principalement les créateurs de contenu, donc toi qui regardes ou qui écoutes l'épisode, bah tu te dis je suis pas créateur de contenu, donc je m'en branle, mais c'est hyper important pour toi parce qu'aujourd'hui, qui n'a pas les réseaux sociaux ? Qui ne regarde pas au moins ne serait-ce qu'un contenu par jour sur Instagram, TikTok, YouTube, et j'en passe ? Absolument personne. Ne serait-ce qu'un ermite qui est là et qui ne sort pas de sa grotte. Ce qui m'étonnerait que ça soit ton cas en fait, tout simplement. Les créateurs de contenu, notamment un que je suis beaucoup, qui a été un petit peu mon mentor pendant un temps, m'a un petit peu déçu à l'issue de l'une de ces newsletters que j'ai reçues. Parce que, en fait, si tu veux, il a clairement dit qu'il utilisait ChatGPT pour faire ses newsletters. Alors, son moyen de se défendre par rapport au fait que c'est pas non plus ChatGPT à 100% qui fait les choses, etc., et que lui, il bosse un petit peu quand même dans l'idée. Moi en fait je sais pas par quel point attaquer parce qu'en fait cette personne-là en question je lui vis pas du mal, bien au contraire, tu vois, j'aime beaucoup cette personne, mais juste quand j'ai vu ça je me suis dit bon ok c'est aberrant. En fait j'ai ma newsletter qui s'appelle Le Tremplin, d'ailleurs elle est en description si tu veux aller t'inscrire, c'est totalement gratuit, il y a 50 lecteurs chaque semaine etc, donc qui me lisent et j'ai que des bons retours. C'est un texte de 200 ou 300 mots qui te permet de commencer la semaine du bon pied. C'est vraiment contre nature en fait que je sois à l'inverse de toi. Viens, on se met debout. Viens, on s'en bat les couilles. De toute façon, cet épisode n'a aucun sens. Donc autant qu'il en ait aucun du début jusqu'à la fin. Et en fait, là où je me suis dit, c'est mec, on arrive dans une génération aujourd'hui où tout va devenir tellement facile que la difficulté, elle va se faire rare. Et ça, je le vois notamment en fait avec le sport ou avec la modernité des salles de sport, etc. Parce que faut pas oublier une chose quand même. Et je me suis fait d'ailleurs une réflexion la dernière fois, et on viendra sur ça juste après pour compléter. On va quand même dans une salle qu'on paye pour aller se faire du mal. Quelque chose qui normalement est censé être naturel, parce que les hommes de l'époque, Cro-Magnon, tout ça, je suis un petit peu un inculte sur le sujet, je suis désolé, mais tu captes l'idée.
il devait aller chasser. Il devait porter sans forcément se dire « Bon, allez, je dois faire 4 séries de 8 aujourd'hui. Je dois faire mon soulevé de terre, mon squat, etc. » Non, en fait. Juste eux, c'était naturel de par leur posture, par leur position qu'ils devaient adapter au quotidien pour porter des charges lourdes, etc. Par exemple, porter un tigre à dents de sabre sur leur dos, tu vois, parce qu'ils ont réussi à le tuer avec leur équipe. Nous, on est obligé de le faire, du coup, parce qu'en fait, on est tellement dans une société aujourd'hui où tout est simplifié qu'on est obligé d'aller se faire du mal. Et je me suis fait un peu cette réflexion la dernière fois avec autre chose. J'étais accroupi, tu vois, comme ça. Comme as, tu vois. Accroupi comme as. Tous les coups, on ne voit même pas sur la vidéo, mais bah les couilles. J'étais accroupi comme as et je regardais en face de moi. Et je voyais, je regardais l'environnement autour de moi, les gens qui étaient à la salle, ceux que j'ai l'habitude de voir de manière générale. Et je me suis dit, putain, en fait, est-ce que c'est pas nous, les extraterrestres dans l'histoire? Donc là, on dévie complètement de ChatGPT, etc. Mais je me suis dit, mec, tu sais, nous, on est tellement dans la vibe du fitness, dans la vibe du développement physique et personnel un petit peu aussi, tu vois, c'est un peu le but de ce podcast, si tu me découvres, qu'en fait, on en oublie même si j'aime pas ce terme, la normalité qui est celle que les gens, enfin, en vrai, en réalité, ils s'en battent les couilles, tu vois, ils profitent de leur vie, ils boivent, ils fument, bref, ils font ce qu'ils veulent. Et j'ai regardé autour de moi, je me suis dit, mec, en fait, est-ce que c'est pas nous qui sommes bizarres? J'ai pris conscience, tu vois, j'ai pris du recul. Après 8 années de muscu, Thomas, c'est pas trop tôt non plus, tu vois. Je me dis, on est quand même bizarre à faire toujours le même mouvement, tu vois. Et toujours trouver ce plaisir bizarre à chaque fois, à l'intérieur de celui-ci, tu vois. J'espère juste que la plante qui est devant moi, c'est pas elle qui va faire le focus sur l'objectif. Du coup, je vais la casser. Désolé la plante, RIP. RIP la plante. Tu repousseras plus vite, t'inquiète. Donc je sais pas, toi qui ne fais pas de sport par exemple, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Quand tu vois des gens qui soulèvent des poids, etc., est-ce que tu es comme les reporters de TF1 qui pointent du doigt la muscu, le sport de manière générale, addiction chez les jeunes? Bon, même si ça, je pense que, qu'on soit d'accord ou non, c'est de la pure connerie. Et c'est complètement con de faire passer une passion et quelque chose qui pourrait potentiellement te faire passer un step de ta vie où tu es une meilleure version de toi, faire passer ça pour quelque chose qui est poison limite pour la personne, c'est complètement con. Parce que la personne qui va fumer et boire, ça par contre, on va pas nécessairement le filmer, le pointer du doigt aux infos en disant attention les jeunes, machin, non, pas nécessairement. Le sport par contre si. Donc des fois le monde va un petit peu à l'envers, je trouve, tu vois, il va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voudrait. Je vais un petit peu me rapprocher du vide, non pas parce que je veux y sauter, hein, mais parce que comme ça je vois la vue. Je pourrais t'emmener avec moi, mais si tu le veux bien, reste sur le trépied parce qu'il y a 2000 balles de matos dessus, donc donc je vais pas prendre le risque de l'amener ici, vois-tu. En tout cas, on est bien là. Il fait bon, on est tout seul, il y a personne qui nous dérange, c'est mon petit QG à moi. Bref, second sujet, après ChatGPT, l'humilité. J'étais très peu humble à mes débuts en musculation ou autre chose. Et là, plein de gens qui me suivent sur les réseaux, notamment sur l'application / la plateforme Thread, me diraient « Mais Thomas, tu es pas très humble de ton côté non plus, parce que tu te mets des photos de toi torse nu tout le temps. » Bon, si le message n'est pas passé encore clairement auprès de ces gens, je le refais passer aujourd'hui. Thread, Twitter, ces deux applications sur lesquelles j'allais dire je me dénude, mais en réalité non, ça reste franchement respectable, je pense. Je monte pas ma bite non plus, et puis heureusement parce que de toute façon je serais banni, et puis je ne suis pas ce genre de personne. Si je le fais, c'est uniquement pour m'attirer un certain public. Juste ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, en fait, il faut pas penser que quand je poste une photo de moi, après je suis là et j'actualise et je scrolle pendant les 10 minutes qui viennent en mode putain, il y a qui like, il y a qui commente. Moi, je suis partisan, il y a quelqu'un qui passe derrière, je suis partisan je publie quelque chose et ensuite je passe à autre chose. C'est-à-dire que je retourne à mes occupations. Généralement, je suis devant l'ordi parce que je suis en freelance, je bosse principalement 100% en ligne. Donc, à vrai dire, j'arrive quand même à me déconnecter des réseaux du téléphone, qui pourtant est à côté de moi, parce que j'ai une application, The Forest, etc. Bon, bref, c'est une application de productivité, on va pas nécessairement s'attarder là-dessus. Juste que ce qu'il faut que tu saches, c'est que j'arrive suffisamment à m'en détacher. Qui fait que quand je publie quelque chose, bah,
what's next, tu vois. Généralement, je mets le téléphone sur le côté et je retourne au travail. C'est généralement des petites pauses de 2 minutes que je m'octroie pour publier un truc sur Threads, sur Twitter, une story ou de publier mon short du jour parce que je publie un short depuis... On est quelle date aujourd'hui? Franchement, s'il faut aller arrondir les choses, j'ai commencé la création de contenu en octobre 2022, on va dire début octobre 2022. On arrive à en mai, pardon. On arrive au mois de mai 2025, sa mère. Tu te rends compte? Au mois d'octobre, ça va faire 3 ans que je crée du contenu. Ça va faire 3 ans que je publie au minimum 3 fois par semaine. C'était le rythme que je m'imposais au début. Et depuis octobre 2023, je m'octroie et je m'impose un épisode de podcast par semaine. Avec 3 extraits de cet épisode par semaine, en plus de 4 vidéos sur mon compte motivation. 4 plus 3, 7. Il y a 7 jours dans une semaine. Un short par jour. Bien joué, tu sais compter. Moi aussi, on fait des mathématiques chez Toms. Ouais, c'est comme ça. Et je me suis perdu du coup. Je sais pas pourquoi je suis venu là-dessus, mais ouais, c'est pour dire que je publie mon short et je passe à autre chose, quoi. Je ne suis pas du genre, en tout cas très peu, ça m'arrive de temps en temps, parce que je suis pas surhumain non plus. Ça m'arrive de temps en temps de un petit peu scroller. Ouais, ça m'arrive les soirs, etc. De plus en plus d'ailleurs, il faudrait que je me calme parce que c'est pas nécessairement pour moi et ça arrange pas mes heures de sommeil qui sont redevenues catastrophiques après le marathon. On avait pris des bonnes habitudes jusqu'au marathon, mais c'est passé un petit peu aux oubliettes ensuite. Donc l'humilité, du coup, parce que c'était le sujet. L'autre fois, j'étais à la salle, tu vois, et je croise un mec et tout, que je ne connais pas des masses. Et j'écoute un petit peu ce qu'il dit, etc. Et en fait, les 60%. Parce que bon, j'aimerais pas qu'il me casse la gueule après avoir écouté cet épisode. 60% de ce qu'il disait, littéralement, c'était moi. Moi ci, moi ça, moi si, un tel a dit ça, un tel a dit ci, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent. Ok, soit. Peut-être. Peut-être que t'es musclé, peut-être que t'es beau, peut-être que t'es intelligent, mais est-ce que tu penses que le devancer et le mettre en avant, ça dénigre pas tout ça? Ce que je veux dire avec ça, c'est que plus t'es humble, moins tu te vantes, moins tu mets les choses en avant, plus tu mets des actes en avant, et tu ne te vantes pas, plus tu seras admiré par les autres, plus tu seras respecté. Il n'y a pas besoin, en fait, de dire que tu as fait ci ou tu as fait ça. C'est les actes qui parlent à ta place. Alors oui, tu peux être content de quelque chose. Je dis pas, regarde, je suis allé courir juste avant cet épisode, je me suis changé pour la peine. J'étais avec mon t-shirt marathon. Je suis content de courir avec mon t-shirt marathon. Évidemment, j'étais finisher en 3h35. Bon, les gars, on va pas m'enlever ça non plus, tu vois. Je suis content de le mettre et de courir avec, tu vois. Comme ça, je montre aux gens et tout. Regardez, je fais le marathon de Paris. Spoiler, c'est que la muse-bouche. Et mec, pourtant, j'ai pas l'impression littéralement d'être. Il y a un truc qui s'est foutu dans mes cheveux, je crois. Dans cet épisode, les amis, il n'a aucun putain de sens. Bref, est-ce que je suis humble ou pas? L'humilité. Que penser de l'humilité, monsieur Thomas? Je pense qu'elle est importante d'être gardée. Je pense que tu es obligé de passer par cette phase de ta vie où tu n'es pas humble et tu es obligé de te vanter en quelque sorte. Par contre, celles et ceux qui en font un mode de vie, qui sont là et qui se vantent constamment et qui se montrent et qui, en plus, moi, ce que je trouve terrible dans l'histoire, c'est qu'il y en a, ils vont se vanter, tu vois, ils vont se mettre en avant dans leur vie, etc., alors qu'ils n'ont rien fait. Alors que d'autres ont tout un palmarès derrière eux, ils pourraient remplir une commode complète de bouquins de ce qu'ils ont fait dans leur vie, et pourtant, ils ne se vantent pas. Moi, j'admire. Et je crache sur la gueule des gens qui se vantent et qui se mettent en avant alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Hein, on va pas mettre en avant Michel, 23 ans, qui se vante de s'être pris une cuite hier. Mec, t'as juste fait un mouvement avec ta main et t'as lâché 100 balles dans ta soirée. T'as fait un mouvement avec ta main en direction de ta bouche et t'as bu un liquide qui t'a laminé la gueule. En quoi tu dois te vanter pour ça, Michel? C'est pour ça, je pense que, bon, soyez humble. Sois humble, à toi qui me regarde ou qui m'écoute, mais permets-toi de te vanter une fois de temps en temps. Je pense que c'est peut-être là-dessus qu'on peut conclure le sujet de l'humilité, parce que, sincèrement, c'est vrai que si vraiment tu peux ressentir une certaine frustration
à l'idée de ne pas te vanter, de ne pas te mettre en avant. Tu vois, j'ai un exemple concret. Je finis mon marathon, j'ai un repas de famille une semaine après. On a parlé 5 minutes du marathon. Pourtant, celui qui s'est murgé la gueule, qui va parler sur le dos d'un tel, etc., bah, ça, c'est un peu plus le centre de l'attention. Pourtant, la personne n'a pas nécessairement fait grand-chose. Bref, est-ce qu'on ne viendrait pas sur le sujet des sentiments ? Un sujet que je ne voulais pas nécessairement exploiter aujourd'hui, mais je me dis que de toute façon, Toms, tu n'as qu'une vie, tu promulgues ce message, et de toute façon, je sais très bien que la personne concernée ne regardera pas nécessairement cette vidéo ou ne l'écoutera pas. Et au pire des cas, je m'en moque en fait parce que je suis moi et parce que j'ai peut-être le besoin d'exprimer quelque chose à ce sujet-là. Je suis très attaché à une personne. Très attaché. Et cette personne, je me suis un petit peu éloigné volontairement d'elle en début d'année parce que je sentais que ça commençait vraiment à devenir toxique pour moi. Et j'ai préféré un petit peu distancer les choses. Et du coup, bah, par nature, forcément, quand tu vois moins la personne, tu as moins de sentiments pour elle, si tu en avais développé en amont. Je te propose qu'on s'assoie pour continuer. J'espère juste que la mise au point se fait bien, mais je fais confiance à mon appareil. Et arrivé, en fait, fin marathon, etc., en fait, c'est un peu revenu. Voilà. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'ai très peu d'amis dans ma vie, j'ai très peu de personnes qui comptent réellement pour moi. Et en fait, le truc que je me dis, c'est... imagine, tu perds cette personne, qu'est-ce qui te reste derrière ? Bon, bah évidemment, moi, je compte plus sur moi que sur les autres. C'est vraiment l'un des messages primaires que je veux faire passer aussi au cœur de ce podcast. Mais il ne faut pas se cacher que je suis très attaché à cette personne et du coup, si ça venait à casser ou je ne sais pour quelle raison, bah je risquerais de le vivre pas très bien en fait. Et je sais pas en fait, tu vois, où est-ce que je vais en venir avec ça, mais moi ça m'intéresse. Hein. Si tu écoutes cet épisode ou que tu le regardes, bah en vrai, toi, qu'est-ce qu'il en est de ton côté quand t'es attaché à une personne, quand t'oses pas lui dire nécessairement que t'as des sentiments pour elle, etc. Parce que t'as peur que ça brise votre amitié, mais toi, t'aimerais plus qu'une amitié. Qu'est-ce que tu fais de ton côté ? Tu laisses tomber, tu t'éloignes, tu essayes quand même de fonder quelque chose. Est-ce que tu gardes le secret ? Là, j'avoue que je suis un peu perdu. Et je pense que quelques conseils me feraient pas de mal. Je suis dispo sur Instagram, sur les commentaires YouTube aussi, comme ça me fera monter dans l'algorithme évidemment, mais c'est vraiment quelque chose dont je me pose la question et je m'interroge et je m'interroge sur la suite du parcours, sur comment ça va se dérouler en fait, parce que cette personne, je m'enfonce de plus en plus en fait, littéralement, hein. Je commence à limite me casser la gueule parce que je sais pas, tu sais, je lui demande, enfin, ouais, on se voit tel jour et tout, machin, ok, très bien. Mais du coup, mec, qu'est-ce que t'en sors de ça ? Juste le fait de peut-être t'attacher encore plus et te faire encore plus du mal, alors que en plus, cette personne de son côté, elle s'en rend peut-être même pas compte. Ou alors elle s'en rend compte, elle te le dit pas, j'en sais rien, tu vois, je suis pas dans sa tête. Mais je pense qu'elle s'en rend pas compte. Bref, l'amour, les sentiments, c'est compliqué. Et j'avoue que j'avais pas ressenti ça depuis un bon moment. Et du coup, c'est un petit peu complexe. Donc en vrai, j'attends ton retour là-dessus et ton retour d'expérience si tu as eu la même chose, de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que ça t'a apporté. Évidemment, toutes les personnes sont différentes les unes des autres, donc je n'en tirerai pas non plus des grandes leçons de ce que tu me diras, évidemment, mais ça peut peut-être m'aiguiller sur certaines choses et potentiellement aussi de se sentir un peu moins seul, parce que je pense que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là. Voilà. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui me regardait derrière, du coup j'ai une légère frousse. Je suis en train de surveiller l'heure, c'est 20h43, on va poursuivre encore pendant 5-10 petites minutes, et ensuite on va se tirer, parce que c'est déjà 20h43. S'il fallait un petit peu parler et rester sur le sujet des sentiments et de l'amour, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur en ce moment. En vrai, je parle vraiment à cœur ouvert ici, hein. C'est quelque chose que je fais rarement, on dira. Comment tu peux éprouver de la jalousie envers une personne qui est déjà en couple alors que tu n'es pas avec elle et qu'elle a tout à fait le droit de faire ce qu'elle a envie de faire avec cette personne parce qu'elle est en couple avec cette personne et que toi, de ton côté, tu ne dois rien à cette personne parce que tu es censé être son ami. It's my situation.
Et ça, j'en parle à personne parce que mes parents, j'ai pas nécessairement envie de les saouler avec ça. Même si j'ai peut-être tort, tu vois, je pourrais leur en parler. Mais je pense que la meilleure chose à faire, ce serait que j'en parle directement auprès de la personne concernée. Mais j'ai tellement peur, les amis, que ça casse en fait. Tu sais, elle peut prendre... Cette personne peut prendre peur. Cette personne, je peux la décevoir peut-être parce que si tout ce temps, entre guillemets, je lui ai menti et caché cette vérité, elle peut le prendre mal, ce que je peux comprendre, tu vois. J'ai pas nécessairement l'impression que je vais en sortir que du positif si je lui dis, mais d'un autre côté, je serai obligé à un moment donné parce que je vais exploser avant, en fait, sinon, tu vois. Genre, je peux garder les choses, encaisser les choses, mais ça me travaille. Ça me travaille parce que, tu vois, encore récemment, et notamment hier, je pensais hier, j'étais sur mon ordi et ça m'a miné le moral juste de penser à ça. Parce que je me suis dit, mec, en fait, qu'est-ce que t'attends pour lui dire, tu vois. Mais j'ai juste trop peur, en fait. Parce que c'est un mélange d'amitié, de sentiments, d'attaches fortes. J'arriverai pas à catégoriser la chose si c'est de l'amour ou pas. Je pense que si on se ment pas vis-à-vis de soi et vis-à-vis de moi, il y en a un petit peu forcément. Sinon, je n'aurais pas cette discussion avec toi à l'heure actuelle. Et ça me travaillerait pas autant. Mais d'un autre côté, je sais pas trop parce que quand je m'étais détaché de cette personne, mais que je restais en contact avec elle, j'avais toujours une attache forte. C'est toujours une personne que j'apprécie beaucoup. Donc je sais pas, je te retiendrai au jus si tu veux à l'issue de cet épisode. Ce qui est un peu complexe aussi parce que j'aimerais bien faire un épisode complet dessus et tout, mais faut pas oublier une chose, c'est que cette personne voit mes stories, cette personne me suit, tu vois, sans écouter mes podcasts. C'est pour ça que j'en profite pour en parler ici et pas nécessairement ailleurs. Mais c'est juste que ouais, c'est un petit peu complexe. Je vais terminer sur un sujet et ensuite je vais te laisser parce que mine de rien, je suis en t-shirt et qu'on n'est pas non plus au mois de juin, hein, on est fin avril, donc malgré qu'il fait bon cette semaine, il fait pas non plus des grosses chaleurs. J'aimerais terminer par la création de contenu et le fait que je sois dans une machine à laver constante depuis surtout ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça commence de plus en plus à m'impacter moralement et à me remettre en question sur ce que je propose sur les réseaux sociaux. J'utilise le terme machine à laver parce que Manga Workout l'a utilisé dans un épisode avec Eric Flag que j'ai beaucoup aimé, il a totalement raison. Les gens comme moi qui publient tous les jours sur les réseaux sociaux, que ce soit des publications, des réels, qui s'imposent un quota strict à la semaine pour essayer un petit peu de se mettre en avant et de percer sur les réseaux, j'ai pas peur de le dire, tu vois. Bah, quelque part, on est dans un putain de tourment où t'as à peine terminé ta semaine, t'as à peine terminé tes quotas, que ça y est, c'est reparti, il faut se refilmer, il faut remonter, il faut recréer du contenu, il faut republier, il faut retrouver de l'inspiration, il faut réécrire, Et tout ça pour 0 €. 0 €. Je pense que s'il fallait faire une estimation de la création de contenu, de combien de temps ça me prend par semaine, on va dire qu'un podcast comme celui-ci me prend environ 1 heure à tourner. Ensuite, tout ce qui est montage, donc post-production, ça dépend les introductions si je veux vraiment les travailler ou pas, mais je dirais entre 3 et 5 heures. Parfois beaucoup plus quand c'est vraiment des grosses introductions avec des gros duos parce que ça me tient à cœur. Ensuite, tu as les extraits qu'il faut faire, donc ça généralement ça peut prendre facilement entre 2 et 3 heures, si ce n'est voire plus, parce que je suis quelqu'un d'assez lent sur le montage. Pour ce qui est des shorts motivation, ça peut être aussi bien 2-3 heures que 5, 6, 7, 8 heures. Je pense notamment à cette semaine où j'ai beaucoup trop investi dans les shorts motivation pour qu'au final ça fasse le même nombre de vues et le même nombre de likes que ce que je ferais habituellement, parce que sur les réseaux sociaux, et c'est triste à dire, mais il faut avoir aucun talent pour percer. Aucun. Tu peux t'emmagasiner du montage, rajouter des effets, faire des trucs et tout. C'est pas ça qui te fera percer aujourd'hui. Ce qui te fera percer, c'est publier des trucs à la con, parler de drogue, de sexe, ou de trucs « Oh my God, il a dit ça !» pour se mettre en avant et exploser sur un réel, une vidéo, ou je ne sais quoi. Ou faire quelque chose vraiment qui sort du commun. Mais si t'es là à parler de développement personnel comme je fais 90% du temps assis sur une chaise, les gens, ils s'en branlent un petit peu de ta gueule, tu vois. Il faut dire les choses comme elles le sont. Du coup, c'est un petit peu difficile de garder le moral vis-à-vis de ça, et c'est un peu difficile de garder la cadence. Parce que quand tu produis tous les jours, un short par jour, une publication toutes les semaines, sans parler de tous les contacts des personnes pour les podcasts, etc., que je m'impose toutes les semaines, et la newsletter qu'il faut écrire, bref, tout ça qui me prend peut-être minimum 15 heures par semaine pour 0 €, donc fait fois le nombre de semaines sur quasiment 3 ans.
Je pense que j'aurais pu m'acheter une villa depuis, tellement je suis devenu riche grâce à ça, tu vois. J'abuse évidemment, mais c'est pour dire que c'est pas facile. Et je sortirai justement un short, si tu veux suivre mon contenu motivation, n'hésite pas à sortir un short à ce sujet cette semaine sur ça, parce que je me couche littéralement des points d'heure des fois, juste pour la création de contenu, et du coup je sacrifie mon temps pour bosser pour ma boîte à côté, qui me demande aussi du temps évidemment, parce qu'il faut que j'arrive à me dégager un salaire à la fin du mois, qui n'est pas énorme, hein, pour être tout à fait franc avec toi, et puis je ne suis pas gêné vis-à-vis de ça, et qui du coup évidemment n'est pas énorme, dû justement un petit peu à cause de la création de contenu qui me prend du temps, pour essayer de mon côté de pouvoir en vivre un jour, j'espère, même si c'est dans 12 ans, bah, ça sera dans 12 ans, tu vois, même si je compte pas nécessairement là-dessus, au dépourvu de ma boîte à côté. Voilà. S'il fallait faire un babli-blablou de tout ce qu'on a vu depuis le début et en faire un short aussi, évidemment, parce que, comme tu le sais, on doit faire 3 extraits par épisode, et ça me tient à cœur. T'as de la chance d'avoir un bon micro ici pour entendre ce qui se situe autour de moi. D'entendre les oiseaux chanter. De se sentir libre. Parce que j'ai beau avoir parfois toutes les galères du monde et ne pas nécessairement être de bonne humeur parfois, et j'en excuse d'ailleurs mes parents et certains de mes proches. Je suis 1000 fois gratifiant de pouvoir juste, ne serait-ce que d'avoir une voiture, de pouvoir me déplacer, de pouvoir manger au quotidien, de pouvoir parler là comme ça, juste maintenant, d'être vivant, de pouvoir vivre des expériences comme celle-ci, qui est celle de juste être dehors, de pouvoir créer du contenu, de pouvoir transmettre des messages, même si ils sont pas toujours optimaux, et juste de vivre ce moment simple actuel, tu vois, et surtout encore une fois, de pas me fondre dans la masse, parce que je sais très bien que les gens à cette heure-là ne sont pas ici, ils sont devant la télé et s'abrutissent devant du contenu télévisé. Alors qu'en réalité, la vraie vie et la réalité des choses, c'est que c'est ça, tu vois. Et ça, je le promeux à chaque fois que je suis en extérieur, mais je pense que c'est important de le rappeler. Et qu'il faut arrêter de s'en faire à ChatGPT et aux robots, et de ce qui vont prendre possession du monde, etc. Parce que regarde la grandeur du monde, regarde la beauté du monde. Est-ce que tu penses vraiment que ChatGPT va avoir un impact sur ça ? Est-ce que tu penses vraiment que nécessairement les robots vont prendre le contrôle du monde, que là, sur les collines au loin, il va y avoir des robots géants qui vont tout pulvériser sur leur passage ? Tout ça, c'est faux. On essaie juste de nous faire peur. Je pense qu'il faut vivre l'essentiel. Je pense qu'il faut se détacher des faux arguments à ce sujet et de vivre sa vie. De toute façon, ChatGPT, on n'a pas le choix que juste d'évoluer avec. On n'a pas nécessairement d'autre choix que de l'utiliser aussi à bon escient, et de ne pas en faire toute sa vie non plus, parce que la créativité, ça s'entretient, et si tu la perds à un moment donné au profit de ChatGPT, tu le regretteras. Voilà. Et ça, je veux rien entendre à ce sujet, parce que c'est vrai. ChatGPT ne peut pas remplacer un humain. On est fait d'un cœur, on est fait d'un cerveau qui, selon moi, est plus intelligent que les machines. On a plus de réflexion que celle-ci. Et rien que pour ça, on ne devrait pas avoir peur. L'humilité, essaye de pas trop te vanter, de pas trop te mettre en avant, mais plutôt des actions en place pour avoir des résultats et prouver aux gens que oui, certes, tu as peut-être beaucoup blablaté jusqu'à maintenant, mais maintenant, contente-toi de faire les choses et prouve aux gens que tu es arrivé au bout des choses. Le marathon, dès lors que j'ai passé cette étape et que j'ai prouvé aux gens que je l'avais fait, j'ai eu plus d'interactions, plus de gens qui m'ont pris au sérieux aussi. Je l'ai vu notamment sur mes posts et tout, le nombre de likes, tout ça. Les gens qui m'ont envoyé des messages. Pourtant, quand j'ai commencé mon marathon et que je me filmais en train de faire ma préparation, que j'étais là et que j'étais... C'est magnifique les gars, le paysage là. Je sais pas si vous le voyez. Je vais juste tourner un petit peu la cam. Putain, par contre, j'ai peur qu'on voit... On voit pas des masses. Regardez les amis, comme c'est magnifique le paysage. Du coup, si je devais revenir sur ce que je disais, par contre, j'espère vraiment qu'on voit sur la vidéo. Je verrai ça en post-prod de toute façon. Au pire, si c'est pas le cas, je m'en branle, je publierai quand même, parce que je vais pas monter 3000 fois sur la roche de Vergisson, parce qu'on a la roche de Vergisson à l'heure actuelle. Mais si je revenais sur ce que je disais, et on va terminer sur cette magnifique vue.
je pense sincèrement que quand je faisais ma préparation marathon, je sais très bien qu'il y a des gens qui me prenaient pas nécessairement au sérieux et qui s'en battaient les couilles de ma gueule, tu vois. Ce qui est ok, tu vois. Moi, je suis pas là pour me plaindre à ce sujet. Et surtout parce que je fais ça pour moi, j'ai pas fait la prépa marathon pour les autres. Sinon, déjà, je serais jamais allé au bout. Et parce que je conçois que des gens font ça pour les autres, mais moi, c'est pas mon cas. Et surtout que ça n'apporterait aucun sens et aucune saveur si c'était juste pour les autres. Mais les gens, je pense que beaucoup se disaient, ouais, il documente et tout, vas-y, il se filme, on s'en fout de ce qu'il fait. Et tu vois, il a fallu faire le marathon, faire un bon record, même si, enfin, un record, oula, Thomas, un bon score, on dira, que les gens finalement t'ont pris au sérieux et qui t'ont félicité derrière, tu vois. Il faut prouver aux gens. Il faut montrer que t'en es capable. Parler, c'est bien, blablater, c'est bien, se filmer en train de faire des trucs pseudo-utiles, c'est bien, mais elle est où l'action ? C'est pour ça que les gens ils te respecteront. Pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu fais. Humilité, ChatGPT, et on avait terminé sur les sentiments et sur la machine à laver, mais je pense qu'on va se terminer sur les sentiments. J'attends ton commentaire, j'attends ton petit message, si tu as des conseils à me donner. Évidemment, si ça t'intéresse, évidemment, on fera un épisode dessus, parce que bon, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, il faudra cracher le morceau. Et un peu parler de tout ça, de comment ça s'est passé, tout ça. Et juste... peut-être s'il faut donner un conseil, parce que je ne suis pas là non plus que pour en demander. Il faut aussi que ça t'apporte un minimum de valeur ajoutée. Je pense sincèrement que l'amour au sens large, aimer quelqu'un, c'est certainement l'une des choses les plus difficiles au monde. Que tu sois avec la personne ou non. Que ça soit lui dire, lui annoncer, lui avouer que tu aimes cette personne, que ça soit le fait que tu sois déjà avec cette personne, mais qu'il faut entretenir la flamme, ou que ça soit juste essayer de réparer les pots cassés avant même que ça se termine. Pour moi, vraiment, c'est le milieu dans lequel il y a le plus d'exercices à faire. Dans lequel aussi, tu as beaucoup de chances de te casser la gueule. Ça, c'est immédiat, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, sincèrement, je respecte les gens qui sont en couple, parce que moi, quand je l'ai été, c'était vraiment pas simple. De comprendre ce que te dit l'autre, le langage de la personne d'en face qui ne sont pas nécessairement les mêmes que le tien. C'est compliqué et difficile, et ça, je pense que c'est important de le remémorer pour les personnes qui écoutent ça, ou qui voient un potentiel extrait de short ou je ne sais quoi, ou qui regardent la vidéo, bref, de te rappeler à toi, qui vois cette vidéo, ou qui écoute cet épisode, tu fais un travail de monstre au quotidien si tu es toujours avec une personne que tu aimes et que tu essayes d'entretenir la flamme, ou que tu essayes juste de construire quelque chose avec une personne. C'est un travail monstrueux qui, selon moi, nécessite plus d'énergie que de construire une maison, que de construire son entreprise, ou d'aller faire son programme sportif tous les jours. Pour moi, vraiment, littéralement, le fait d'entretenir la flamme avec quelqu'un, c'est méga important. Et force à toutes celles et ceux qui sont en couple, hein. C'est pas nécessairement mon cas, mais je pense fort à vous. Voilà, je te propose de terminer là-dessus. Moi, il faut que je remballe mes affaires. C'est 20h58, le temps que je rentre et tout. Ah putain, ça va me faire rentrer à des points d'heure, ce bordel. En tout cas, je te fais plein de bisous. Et désolé si la qualité cam n'était pas bonne, même si, bon, j'espère que c'était pas flou non plus. Mais en tout cas, je te fais plein de bisous et je te souhaite une bonne soirée. Ok, et une bonne journée ou une bonne matinée, je sais pas quand est-ce que tu écoutes ça, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau solo, et comme je te l'ai dit dans les précédents épisodes, n'hésite pas à les écouter, il y en a 110 avant celui-là. Les duos arrivent pour cet été, donc c'est cool, j'ai hâte, et j'ai hâte de partager aussi tout ça pour la suite. C'est un épisode de plus qui est gravé, à chaque fois je fais l'erreur. À toi qui es fidèle au podcast, tu l'as remarqué, on ne fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir, et c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Bisous tout le monde, et à la prochaine.